Le baccalauréat reste pour toute une catégorie de jeunes un diplôme très symbolique qui vient couronner des années d'efforts et marque une certaine ascension sociale. Ce constat est encore plus édifiant pour les personnes en situation de handicap. En manque de reconnaissance et de valorisation, par le passé en échec scolaire et social pour certains, l'obtention du baccalauréat est un véritable tremplin vers l'emploi, vers des études supérieures ou vers la création d'entreprises. Le succès motive, rend plus combatif et déterminé. Oser devient possible. Aujourd'hui, dans notre émission, Bachelier est fier de l'être. Fritz Ismaël, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes un joyeux, heureux bachelier en bac commerce. Oui. Mais expliquez-moi pourquoi vous avez eu un rendez-vous à l'Éducation nationale, vous avez rencontré monsieur le recteur. Donc au travail, on m'a appelé au téléphone avant que je termine le travail pour me dire que de venir chercher mon bac. J'étais content. Et donc on m'a donné rendez-vous à 14h30. Et puis je me suis présenté. Vous êtes allé où? Au rectorat d'Otema-Wabima. D'accord. Donc vous pensiez simplement qu'on allait vous donner un morceau de papier, le diplôme papier, et que vous alliez repartir. Non, c'est-à-dire que j'ai eu une surprise. Je m'attendais même pas. Je m'attendais pas. En arrivant, bon, on m'a très bien accueilli. On m'a mis assis à une chaise. Le premier, quoi. Et après, les autres ont suivi. Et puis, ils ont fait appel à la première bachelière de 16 ans. On l'a posé des questions, il a parlé. Ça s'est très bien passé. Et ensuite, on a fait appel à moi. Et pourquoi on vous a appelé Fritz? Comment dire, pas le plus jeune, mais de 52 ans. Voilà, le plus jeune, mais 52 ans. 52 ans. En fait, donc vous êtes le plus âgé des bacheliers de la session de cette année dans l'académie. Et c'est pour ça que monsieur le recteur a voulu vous serrer la main. Vous avez été médiatisé. Et vraiment, toutes nos félicitations, Fritz, parce que ce diplôme, il a beaucoup d'importance pour vous. Et oui. Parce que grâce au CERAC, on peut dire, avec tous les professeurs du CERAC et puis les secrétaires qui ont été toujours là pour nous soutenir, pour nous conseiller. Et grâce à eux, on a pu réussir d'avoir notre bac. Est-ce que vous pensiez, Fritz, lorsque l'on vous a proposé, après votre CAP, d'intégrer donc le bac pro en commerce en alternance, est-ce que vous pensiez obtenir le bac? Surtout pas. Parce que comme il y a eu le Covid, alors je me suis dit que c'est mort, quoi. Et puis à ma bonne surprise, le recteur nous a permis de réussir en quelque sorte. Autour de vous, est-ce que ça a changé le regard que vous avez de vous-même, autour de vous, votre entourage? Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette réussite au bac? Ah, je suis félicité presque tous les jours. Oh, bravo Fritz. Presque tous les jours, dès que je rencontre du monde, ils me félicitent, c'est bien, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Et puis, même mon patron qui m'a félicité. Et ce matin, il a offert le petit déjeuner pour fêter votre réussite. Ma réussite. Votre succès. Et qu'est-ce que ça change pour vous dans l'avenir? Comment vous voyez l'avenir maintenant? Mieux. Au moins, avec le bac, ça c'est sûr qu'on peut avoir un bon salaire. Et non seulement ça, avec le bac, ils vont voir que tu es un bon travailleur, tu as de l'expérience. Surtout sur le terrain, j'ai été travailler sur le terrain. Au moins, j'ai acquis beaucoup d'expérience grâce à mes collègues qui m'ont soutenu, qui m'ont appris plein de choses. Et puis les responsables, directeurs, secrétaires qui passaient nous dire bonjour tous les jours, qui nous encourageaient au travail. Ça a été une bonne chose. En fait, aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus confiant sur vous-même aussi. Ah oui. Et oui. Parce que c'est bien d'être toujours positif. Même quand la cause est perdue, il faut se battre. Toujours, toujours, toujours. Et c'est bien de dialoguer avec les autres. Parce qu'on apprend tous les jours.
On apprend toujours, tous les jours de nouvelles choses. C'est bien. Au moins, on avance ensemble, c'est une bonne chose. Et c'est beau l'amour, de s'aimer et de s'entraider. Ça, c'est une bonne chose. Bonjour. Quel est le pourcentage de demandeurs d'emploi en situation de handicap ayant obtenu le baccalauréat? A, 20%, B, 35%, C, 45%. La bonne réponse est la réponse B. Seulement 35% de personnes en situation de handicap inscrits au Pôle emploi ont obtenu le baccalauréat contre 52% pour le tout public. Au revoir. Vous voyez comment dans les 5 ans à venir? Au fait, je vois pas vraiment. Je vois pas vraiment, mais je suis positif. Comme j'ai toujours travaillé et j'ai toujours été positif dans la vie, je pense que c'est... En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage et une très belle continuation, Fritz. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Christiane Bateau, bonjour. Bonjour. Je suis enchantée de vous accueillir ici dans notre émission. Moi aussi. Alors, vous êtes une heureuse bachelière. Oui, oui. Racontez-nous un petit peu. Alors, on va dire, pour démarrer, je suis une Guyanaise. Et je viens de la Guyane. J'ai connu le CERAC en Guyane qui m'ont permis de faire mon CAP. On va dire, c'est là-bas que j'ai eu le CAP pour la première fois avec le CERAC. Et dans quel domaine, le CAP? Le CAP, c'est toujours dans le commerce, toujours. Le commerce. Oui. CAP employé de commerce multispécialité? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez travaillé en parallèle? Oui, j'ai travaillé. J'étais vendeuse pendant 11 ans dans un magasin. Et juste après, j'ai changé. Je voulais avoir un diplôme. Parce que quand on n'a pas de diplôme, c'est pas évident d'avoir un travail. On peut pas être tranquille, quoi. Du coup, j'ai connu le CERAC, mais c'est à Cap Emploi. D'accord. Et lorsque vous avez préparé le CAP, donc vous étiez en alternance? Oui, j'étais en alternance. D'accord. J'étais à Carrefour et l'autre semaine, j'étais avec le CERAC. D'accord. Donc vous avez eu votre CAP et ensuite, qu'avez-vous fait? Quand j'ai eu mon CAP, j'ai été dans les boîtes d'intérim en disant, bon, j'ai eu mon CAP, je vais trouver du travail, ça sera plus facile. J'ai vu qu'il fallait aller un petit peu plus loin. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai demandé à venir, je suis venu en Guadeloupe en disant que je vais voir avec Madame Paoli pour savoir comment je peux faire pour faire autre chose. Elle m'a dit, ça serait bien de voir, comme tu as déjà le CAP, ça serait bien de voir pour le bac. D'accord. J'ai dit, ok. D'accord. Donc ça ne vous a pas... On va essayer. On va essayer, c'est bien. Voilà. Mais jamais j'aurais cru un jour de ma vie que j'aurais eu un bac, même un CAP, quoi. Donc le bac, vous l'avez eu en plus avec mention. Surtout avec mention. Et j'étais j'étais très contente. Je m'attendais pas. J'ai sauté de joie, j'ai dansé. Je crois qu'elle a même pleuré. Mais j'ai pleuré, j'ai tout fait. Je savais plus quoi faire. J'ai crié. Voilà. Je me suis dit non, c'est pas moi. Voilà. Et pourquoi justement vous aviez cette image de vous-même de dire c'est pas possible que je puisse obtenir le bac? Parce que depuis que j'ai connu un certain monsieur, il a toujours dit que tu ne réussiras pas, tu n'auras jamais rien, tout. Mais malgré ça, je lui disais non, j'aurai toujours quelque chose. C'est pas vrai, j'aurai quelque chose. Et un jour, tu sauras que je serai quelqu'un sur cette terre quand même. Le fait que vous ayez le bac aujourd'hui, qu'est-ce que ça change sur l'image que vous avez de vous-même? En fait, ça change beaucoup. Parce que l'image que j'avais, je pensais que je pouvais rien faire. Mais quand je vois que le CAP et j'ai vu le bac, j'ai dit, mais c'est pas moi. Je me suis pincée. J'ai dit non. Ah, mais je peux aller plus loin alors. Mais c'est possible. Et maintenant, quels sont vos projets, Christiane? Maintenant, le projet que je veux, mon rêve surtout, c'est d'ouvrir mon commerce. Que j'ai toujours rêvé d'avoir. D'accord. Donc, création d'entreprise. Surtout, oui.
Dans l'actu multimédia, Alternance et handicap pour l'emploi et la diversité de Redouane Benani. Ce livre blanc, offert par Talent Handicap, sensibilise à la fois les employeurs sur l'intérêt de prendre en compte l'handicap dans leurs activités et les travailleurs handicapés sur le levier à utiliser pour faciliter leur insertion professionnelle. L'auteur souhaite donner un éclairage sur le handicap, lever les idées reçues et les préjugés et favoriser l'emploi des personnes handicapées, notamment grâce à l'alternance qui est un énorme levier vers l'emploi. Pour recevoir gratuitement ce livre blanc en format numérique, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche en dessous. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme message à des stagiaires, à des jeunes qui sont peut-être en recherche d'eux-mêmes? Qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme message pour des personnes qui ont peut-être envie de faire ou un CAP, un bac, mais qui n'osent peut-être pas? Je voulais dire à tous ceux qui doutent d'eux que si moi je suis là aujourd'hui, j'ai obtenu le CAP plus le bac, c'est qu'ils peuvent aussi. Rien n'est impossible. Il suffit de croire en soi et de bouger et de chercher le CERAC où ça se trouve. Parce que c'est comme ça que j'ai fait. Et quand on tombe sur le CERAC, on tombe sur le bonheur. C'est tout ce que j'ai à dire. Et une fois qu'on arrive là, on est bien. Il y a des gens qui nous aident, on est dans une famille, quoi. On nous fait vivre des choses on s'attendait pas. Voilà. Du coup, j'ai trouvé une deuxième famille. Voilà. Alors venez nous voir. Un grand merci Christiane d'être venue aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment aussi un message d'espoir pour les personnes qui sont en recherche et qui peut-être doutent de leur capacité à obtenir un CAP ou un bac. Je pense que vous êtes vraiment un exemple à suivre. CAP et bac, c'est tout à fait possible. Oui. Et là, ça vous donne des ailes pour la suite. Oui. Très belle continuation à vous, Christiane. Merci beaucoup. Merci.